Zoom Extra. Bon après-midi, merci pour rejoindre nous poursuivre ensemble Zoom Extra, le Top FM, comme chaque jeudi, Jimmy Jean-Louis au micro. Et cet après-midi, nous proposons le Financial Crime Commission et situation politique qui va en jeu pour le pays. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Ovin Boulel, député et chef de file du Parti travailliste au Parlement. Nous pourrons traiter plusieurs sujets d'actualité et comme d'habitude, vous pouvez capable bien sûr téléphoner tout à l'heure au 213 77 77 213 77 77 jusqu'à 19h, le radio préféré Top FM. Émission à suivre également sur Facebook et nos bonnes plateformes Top FM Mauritius et Top TV Mauritius. Docteur Ovin Boulel, bon après-midi. Bon après-midi, Jimmy. Bon après-midi, chers auditeurs. Et bien sûr, bonne personne qui peut écouter leur Internet. Hein? Voilà. Bon après-midi. Merci. Donc, on accepte nous l'invitation. Nous commence directement avec le Financial Crime Commission, mais aujourd'hui, il y a un événement politique assez important, c'est-à-dire qu'il décide pour payer une compensation salariale de 1500 à 2000 roupies et le salaire, le revenu minimum peut venir jusqu'à 18 500 roupies. L'Alliance Parti travailliste l'Alliance Parti travailliste même PMSD pas fini gagner l'occasion cause de là dans une conférence de presse aujourd'hui. Quelle est votre réaction en tant que dirigeant de cette alliance? Jimmy, qui s'en est pas content gagne un salaire décent. C'est tout à fait normal. Le Mauricien, il travaille dur, il a sa famille pour nourrir, il entame beaucoup de difficultés. Hein? Le citoyen lambda pour faire des bouts de joint. Aujourd'hui même, je tiens à la foire de 4 bornes, bondé de personnes, mais l'achat, vous racontez l'on les doigts, comme il dit, piasté. Mais il y a une affaire qui est plus important. C'est qui, oui, nous avons une roupie, nous n'avons plus beaucoup d'argent dans nos poches, mais nous avons une roupie stable. Et dites bien qui est un syndicaliste qui parfois agit avec comme un ange au point serré. Nous sommes contents, bien sûr, de gagner une compensation, mais il peut demander le gouvernement besoin de dire que l'argent peut sortir aussi. Et quand nous gagnons un salaire, nous sommes tout contents quand nous allons faire l'achat, ça roupie la durée. L'istable, il y a une valeur. Et qui besoin aussi, il y a une mesure d'accompagnement. Le gouvernement besoin qu'à expliquer en termes de productivité et compétitivité continuité. Mais c'est un peuple qui nous fait beaucoup de sacrifices. Surtout, nous faisons Covid. Et pendant la période Covid, le commun des mortels, le dernier a bénéficié de ce qu'on appelle Wages Assistance Scheme et aussi de ce qu'on appelle l'argent de Mauritius Investment Corporation. Alors, nous un petit peu. Qui c'est là qui bénéficie de Wages Assistance Scheme? Vous pouvez dire, moi, l'argent là, aux travailleurs. Parce qu'il y a une paye 17 milliards. Mais qui c'est là? 24 milliards qui finissent donner au gros capital. En termes de Wages Assistance. Wages Assistance Scheme. Et le chiffre, c'est pas moi qui dis ali. Bon, tout le monde, camarade résistance et alternative indiali, ben économiste indiali. Ce sont des faits. Deuxièmement, l'argent pour soutenir le gros corporate sector. De MIC, combien? 50 milliards d'euros. Nous finissons dans l'économiste que en termes paye la Banque de Maurice, bien pris un billet. Nous finissons cause helicopter money. Aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que nous la devise et une compagnie qui a investi en de Maurice, puis les autres pas investi, puis la devise. Alors, quand ça me dit oui, vous pouvez mettre l'argent dans nos postes, c'est bien, mais l'argent là peut évaporer. Il y a de l'argent qui peut évaporer vite. Mais aucune solution je peux proposer mais première affaire, première chose que tu besoin gérer l'économie mieux. Quand je gagne mon roupie dans mon lamé, je connais comment je peux placer mon médicament dans une période de 3 mois, prix pas doublé. Quand je peux placer une quitteuse
Et pas oublier, une net food importing country, nous. Que ce soit du lait, fromage, n'importe qui produit qui nous acheté, qui nous importé, il coûte énormément cher. Et ce qu'on appelle le food bill peut augmenter. Alors, nous devons assiser et une politique cohérente en termes qui manière nous pour diminuer l'import bill, qui manière en termes d'exportation nous pour plus compétitif, qui manière nous un secteur comme un secteur financier disait beaucoup plus attrayant, qui manière nous faisait attirer investissement qui valorise le roupie, mais nous garde stable, qui nous garde nos compétitivité, ça qui nous appelle productivité est important, formation de monde. Et comprend bien nous d'un pays qui gouvernement pas pécave dire qu'il peut faire en termes de manque de main d'œuvre. Est-ce qu'on trouve une politique cohérente pour nous guetter le problème de main d'œuvre? Non. Pénal. Est-ce qu'au fin de une politique cohérente, c'est ce qu'on appelle politique monétaire et fiscale autour de la Banque de Maurice qui peut faire? Là, je dis aux réserves peut augmenter, mais je ne veux pas dire une réserve qui nous peut gagner parce que nous peut exporter, nos revenus bons, et la l'impôt qui, l'eau, ça revenu là, ça paye énormément. Là, ce qui peut arriver, je ne peux pas prêter devises étrangères. Alors, mon content, mon gars, casse. Oui, mon content, mon pas le dépense, mais il peine l'argent qui peut durer. C'est vrai, quand on trouve l'argent là, mon content. Mais en termes de ce qu'on appelle purchasing, pouvoir d'achat, il peut réduire. Parce qu'il y a une autre taxe qui est rentrée. Appelle ça inflation. Et inflation, c'est une taxe indirecte, davantage. Le gouvernement, il est content, il plie l'inflation, il ramasse plus beaucoup de roupies. Et il peut donner l'argent qui peut déprécier. Ou peut rentrer dans une spirale. Ou peut rentrer dans la tour infernale. Et ces enfants qui peuvent là. C'est vrai, les tours, ils peuvent un casse, mais ce dette, depuis l'inné jusqu'à ce vieux jour, il est endetté. C'est vrai pour un petit monde qui, de troisième âge, sa première action, oui, il est content. Mais la valeur de cet argent-là, bon Dieu, fais bien attention. Nous finissons trouver ce qui finit arriver dans la Grèce et dans Sri Lanka. Oui, nous sommes être prudents, ce qu'on appelle fiscal prudence. Nous devons gérer l'argent mieux. Nous devons être beaucoup plus productifs. Nous devons avoir du monde qui, ce qu'on appelle skill resource. Et nous devons, ça du monde là, nous devons mettre dans un endroit qui est capable de deliver. Aujourd'hui, c'est la matérice. Et comme on dit après le déluge. Mais nous devons responsable et nous devons responsabiliser aux populations, pas avant ou action. Mais souvent, et qui nous jouait un de le plus grand taxe, c'est ce qu'on appelle fraude et corruption. Graisse la patte. Sans lui-même, il y a une taxe. Ça m'appelle ça une taxe directe. Pour me gagner, je besoin de graisse la patte. Et pas moi qui disais ça. Dernièrement, dans Parlement, Dr. Boulel, tu peux faire le parallèle entre les chiffres, les montants de compensation qu'ils donnaient sous l'ère du régime de travailliste et en comparaison à celui qu'ils donnaient sous le gouvernement actuel. Comment on analyse là? Bon, on appelle ça, c'est manipulation. Manipulation, c'est ce qu'on appelle fake news. Misinformation. Pas oublier que quand nous sommes au pouvoir, nous sommes doublé pension. On rappelle ça. Mais aussi, nous sommes l'éducation, le transport gratuit. L'essentiel aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Qui, quand on prend mon roupie, il y en a une valeur qui est stable. Et il dure à la lumière de la dépense qu'il faut faire. Et comment dire, je taille sur mesure mes dépenses. Il est aussi simple que ça. Donc, pas de démagogie. C'est que nous trouvons à ce gouvernement-là. Les PFA nous rendent dans une spirale inflationniste et avec conséquences qui nous connaissent. Oui, mon peu la roupie, vous connaissez dans Zimbabwe. Tellement vous êtes dans la roupie, vous avez besoin de brouette pour ça. Bon, pas besoin de nous arriver à ce stage-là, non. Bon, pas besoin même de nous arriver à ce stage à Grèce. Mais mon pays tient la sonnette d'alarme. Nous sommes beaucoup plus productifs, plus compétitifs, et tout ce qui nous a fait faire
nous devons faire le mieux. À nous avancer dans le débat, certainement, on connaît sa question de compensation salariale là, pour un énorme sujet de discussion et probablement au niveau du Parlement. Parce que, pour la première, bon, vous avez dit, bon, félicite les syndicalistes comme Soubron et beaucoup d'autres encore qui, avec raison, je peux demander, quand ça gouvernement-là, pour gagner l'argent, est-ce qu'il peut soutenir. Ce sont des questions légitimes. Hein? Aujourd'hui, je finis dans la conférence de presse de l'Alliance Parti travailliste, MMM, PMSD, et que une cause, le Financial Crime Commission Bill, la loi qui peut dire qu'il peut venir Apex Agency dans Maurice, où on finit lié la loi, on finit l'occasion d'étudier la loi, et aussi qui est au niveau des autres partis, des autres alliances, on étudier parce qu'ils ont pris un expert juridique pour être en action, pour capable prendre. Mais d'abord, Dr Ramgoulam peut dire, il invite la population à unir contre Financial Crime Commission. Mais quand nous sommes dans le rapport Lam Chamling, il dit qu'il y a trop beaucoup d'agences qui font un travail un peu dispersé, la question, la fraude, la corruption, les biens mal acquis, et qui bizarre tout. Et qui se passe justement cela, le Umbrella Organization qui peut créer, le Apex Agency, comment nous dire. Le rapport Lam Chamling dit aussi qu'il y a des personnes proches de ce gouvernement qui ne font beaucoup d'argent par des moyens illicites. Et un de ces moyens illicites-là, c'est notre relation avec les barons de la loi. Donc, ça aussi, bien important. Qui nous veut dire, on a beaucoup l'organisme. Nous veut dire que, bon, le projet de loi dit bien collapse, hein, sur un seul toit, avec tout ça, l'organisme-là. Le problème est bien, nous because Integrity Reporting Service Agency. Asset recovery, hein? C'est ce qu'on appelle Good Governance Reporting. Investigation Division. Nous because, et tout ça là tombe bien sûr sur Financial Intelligence Unit, ensemble avec Asset Recovery Act. Et après, ce qui nous paye, c'est quelque chose qui est important, parce qu'il caque. ICAC aujourd'hui, quand le directeur général de l'ICAC fait une enquête, que ce soit il commence au niveau préliminaire, ou bien quand il besoin faire une enquête plus approfondie, qu'il y fait. Alors, qui s'en a il besoin deal avec, pour ne pas dire demande PMI. Alors, qui s'en a. Le directeur de poursuite publique. Ça veut dire, là, check and balances. Là où peut faire un Financial Crime Commission, un projet de loi qui vous permet, tailler sur mesure pour le directeur général de l'ICAC. Mais personne ne peut dire que c'est lui qui peut venir. Non, il faudrait nous, avec tout le respect, le commun de mortel connaît. Parce que, on demande la question, est-ce qu'il pense, pas oublier comment tu dis dans l'opposition. Bon, tu dis, question là, Angus Road. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Et avant ça même, de chez Lati à l'ICAC. Et moi, on enfonce le clou, on me demande la question. Parce que finalement, il y a beaucoup de controverses concernant l'acquisition de ce bien. Bon, pas because un explain wealth, mais à celui qui est propriétaire de ce bien, tu vous avez l'expliqué. Bon, et aujourd'hui, cas, la cour, etc. Mais jamais, au plus grand jamais, l'ICAC ne prononce là. Moi qui t'y viens. Mais généralement, l'ICAC pas prononcé le ban. Non, mais non. L'ICAC, tu viens dire where the case stand. Parce qu'il nous même pour journalistes, il y a nos téléphones l'ICAC pour gagner de l'information. Il pas de nous. Il pas de nous. Et pourtant, il n'y a pas de figure. Oui. Mais il y a de figure. Quand il y avait sélectif, l'ICAC, il y a de figure. C'est dans ce contexte qui, par exemple, qui le Parliamentary Committee n'a pas fonctionné. Parce que quand le directeur général de l'ICAC vient devant le Parliamentary Committee, il n'a pas fourni aucune réponse. Moi, je me rappelle, le Parliamentary Committee de l'ICAC, c'est là moi, Mme Delou, Duval City là, Bertie David, et le président de l'ICAC était qui? C'était
M. Doriaou. Du comité parlementaire, le président du comité parlementaire de l'ICAC. Qui l'y fait? Toute réponse qu'il vous a donnée, les gars, il y a le Premier ministre d'alors. Et il bloque le système. Et que ça n'a qui est première victime à l'époque, les legal advisor là-bas, c'était Rochi Badin. Les nous, en tant que membre du comité parlementaire de l'ICAC, pour dire voilà comment le système peut fonctionner. Et ça, pas oublier. Legal advisor, il est senior investigator. Senior investigator, pardon, senior investigator. Il est bon, il est dans le système, hein, il est senior investigator. Mais ce qui m'a permis de dire, aujourd'hui, à cette époque, et la différence avec aujourd'hui, c'est qui les pan cerebral pen check and balances, les prend ce seul maître à bord, c'est le Premier ministre. Mais ça, est-ce qu'il n'est pas fin créé par cette situation quand Finance Appointments Committee en 2005, quand longtemps, il y a un triumvirat, le Premier ministre, le leader de l'opposition, le président de la République, Tom Tako, la personne pour nommer, mais ensuite qu'il signe censé par un amendement qui finit amené à la loi, et quand maintenant, c'était le Premier ministre avec le fameux mot et qui peut revenir dans cette loi, consultation. Et la triumvirat? Non, consultation. Maintenant, c'est juste consultation. Bon, explique comment le leader de l'opposition. Oui. Mon leader de l'opposition. Vous connaissez qu'appelle consultation? Téléphoner, moi, il n'est pas même téléphone. Vous connaissez qu'appelle la définition de consultation? Besoin la constructive dialogue. Non, mais on peut dire c'est pas de travail qui sont non, comprends-moi bien. Oui. Pas de travail, c'est quand il nommé. Tu le mets qui est non seulement fiercely independent, qui est indépendant, mais qui est fiercely independent. Qui quelqu'un pointe du doigt, monsieur Anil Kumar Adjoda? Non. Alors, nous sommes clairs et nets là. Aujourd'hui, il y a un président, malheureusement, qui endosse la nomination, c'est le facteur, l'aide à la puce. Il y a le leader de l'opposition qui a agité, qui a agacé, il y a une puce constitutionnelle, et moi, je me connais très bien. Le Premier ministre, jamais, pas pour là, ce qu'on appelle constructive consultation. Parfois, tout secrétaire qui téléphonait, rarement, il est capable de téléphoner, bon, je dis, moi, tu donnes certaines informations au Saint-Louis Gate. Et par mon PNQ qui finit là un événement, M. Colin avait lui là. Moi, tu dis qui ban qui est impliqué dans Saint-Louis Gate. Vous connaissez Ransalo la place publique? Ou j'aimerais ça un Premier ministre qui vous a fait confiance, qui vous a un dialogue constructif. Il n'a pas même respecté le poste constitutionnel d'un leader de l'opposition. Il n'a pas même. C'est quand ce qu'on appelle le mot confidentialité, il peut le respect pour ça. Maintenant, ça, Financial Crime Commission, pas moi qui dis ça. Right? Ban Ki-moon averti qui connaît la loi au bout de les doigts. Aujourd'hui, vous pouvez lire l'article écrit par un ancien juge. Et il explique ça très clairement. Et le mal aujourd'hui, non seulement PNA check and balance, c'est pas accountable en personne. Ce nomination tailor-made, nous connaissons ça dans la personne pour être. Comment dire, PP lip service, pour service rendu. Et le mal, c'est qu'il s'en à l'institution là, qui finit là pas très longtemps. Il y a la seule et à la merci d'une seule personne. Rappelle bien, qui fait un FIU. L'Italie, comme un buffer. Là, c'est ce qu'on appelle Related Suspicious Transaction, di filtrer. Aujourd'hui, quand il y a un nominé politique, il n'a pas fonctionné, il fonctionnait à la seule et à la merci du régime. Vous comprenez ça bien. Et ça, la loi là, qui fait autant de Dr. Angela, mais cause la loi scélérate, la loi Bayon, parce que le directeur de poursuite publique, indépendamment de Xana, directeur de poursuite publique. Il y a une poste constitutionnelle. Et Mme Delutte, il dit, he's next to God. Mais même le directeur de poursuite publique, il justifie et il motive cette décision. Et ça, tu commences par ce prédécesseur. Je motive cette décision. Hein? Même le next to God, ici, il y a accountable. Alors ici, on peut créer un monstre qui est accountable ici avec le Premier ministre,
Et nous connaissons l'acharnement de ce Premier ministre contre ses adversaires politiques. C'est un outil qui s'est servi outrancièrement, un outil politique. Mais quand même, on a fait, on pose sa question de DPP là, qui est garantie par la section 72 de nos constitutions. Ouais. Beaucoup de certains légistes intervenir et se dire qu'il n'y a aucun moment pour remettre en question l'indépendance du DPP dedans parce qu'il garde ce droit à intervenir à n'importe quel moment dans la prosecution stage. Oui, quand celui qui est directeur général, right? Quand il final fait ce que j'appelle exporter, sans qu'il vous connaît. Vous connaissez qu'il fait? Comprends bien. Comprends ça bien. Right? Alors, moi, sélectif, moi, capable d'agir d'une façon sélective et arbitraire, moi, pick and choose. Parce que moi, la seule d'un premier ministre, moi, je veux dossier, sans qu'il vous connaît, moi, le demander, hein? Right? Et ça aussi, mais ça n'est pas nécessaire. Right? Disons, dans la plupart du cas, il est capable de get and choose. Sans que la personne connaisse qu'il peut faire une enquête, là, et il est là qu'il y fait. Quand il vient, qu'il fait. Il est capable de rentrer tout, ouvrir la porte, rentrer dans côte, il a envie de rentrer, faire une search. Sans qu'il y ait aucun moyen de ce qu'on appelle défense légale. Comprends ça bien. Et right? Ou privacy, au-delà de crédibilité, hein, entamée, sans qu'ils ne nous connaissent pas vraiment, ou impliqués ou bien ou pas impliqués, ils agissent de façon sélective, arbitraire, ils monitorent tout mouvement, pas bien, ils commencent depuis sniffing, 4000 caméras de surveillance. Et à ce terre, ils sont capables de tenir une réputation, parce qu'ils vont agir sélectivement et arbitrairement. Right? C'est vrai, le DPP qui va rentrer. Mais après, ils vont faire tout tôt. Mais, dans la mondiale, ça pouvoir de DPP là, ça pouvoir faire investigation. L'intérêt ça en lit. Parce que dans le passé, mondial, que ce soit l'enquête préliminaire, ou bien l'enquête en profondeur, sans consentement du DPP, pas capable, et n'a l'enquête. Ici, il a arrogé himself, on nous dire, pouvoir absolu. Et c'est ça le danger. Faudrait nous comprendre très bien. Nous fin trouve 2015, arrestation arbitraire. Nous fin trouve arrestation de l'ancien Premier ministre. Nous fin trouve arrestation d'un homme de loi. Nous fin trouve avec qui menace, tient à l'eau la tête un ancien DPP. Moi, fin trouve tout ça là, moi. Alors, il ne faudrait pas nous prendre ça projet de loi là avec légèreté, hein? Il est extrêmement grave, extrêmement sérieux, ça. Et, du monde, il y a aussi un projet de loi comme ça. L'utiliser, c'est ce qu'on appelle une qualified majority. C'est-à-dire, il y a 3/4 de membres qui votent ce projet de loi là. Et non pas par une simple majorité. C'est ça qu'on appelle, c'est un colorable device qui peut amener devant. Voilà, le docteur Ravin Boulel, chef de file du Parti travailliste au Parlement, est avec nous cet après-midi dans Zoom Extra, l'Top FM, pour répondre aux bonnes questions et nos bonnes questions également. 213 77 77 213 77 77. Nous manquons une pause pub, la suite c'est juste après ceci. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Chez Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix.
La radio Liberté. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Ocoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. L'Est et l'Ouest 105.7 et le Centre 104.4. Zoom Extra. Voilà, nous continuons avec l'émission Zoom Extra. Dr. Ovin Boulel est avec nous, nous pécos de Financial Crime Commission. Nous trouvons Dr. Boulel, qui est le leader du Parti travailliste, dit qu'il peut essayer d'éliminer un opposant politique avant même les élections. Il dit qu'il peut lui-même pose candidat, mais dans le gouvernement, tu dis au contraire, c'est une bonne chose pour ceux qui rament Goulam candidat dans l'élection, parce que des fois, les candidats candidat dans l'élection, des fois, ils ont une bataille, ils pas de même lui. Et puis, mais le Premier ministre, il y a aussi que ceux qui ont les mains propres n'ont rien à craindre. Comment on réconcilie tout cela ou faut de sa grande expérience? La charité bien ordonnée commence ses choix. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien causé en détail concernant l'acquisition de biens de Angus Road. Ou bien le bien, ce qu'on appelle the war chest du MSM. Vous connaissez ce trésor de guerre, le MSM. Énorme. Alors, il y a d'autres affaires qui est important de comprendre. Personne a jusqu'à maintenant pas de cause le problème du personnel de ICAC, Asset Recovery Investigation Division, Integrity Reporting Service Agency, ou et nous connaissons FIU, Asset Recovery Act. Ban personnel, il y a 180 jours, vous êtes décidé. Mais il y a un climat d'incertitude. Du monde pas peut réaliser le personnel qui faisait opérer au sein de Financial Crime Commission. À ce jour, personne n'a encore cause de sécurité of tenure. Et ça, c'est important, terrible. La rumeur veut que ceux qui sont indépendants, ou bien pas pliés en quatre, devant les directives de ceux qui sont à la tête, le directeur général, c'est qui m'en apprennent, ou bien ceux qui pensaient, ou bien je pensais capables, et la famille avec des personnes qui parlent de même bord politique, et ça m'a dit, fait ce travail très bien, mais dit à faire attention, il ne faut pas une chasse aux sorcières, les sabandis là travaillent, pas comme dire une forme de harassment, annoyance, et une action arbitraire pour mettre le gain-pain en danger ou bien pour provoquer le départ, pour faire ressortir ça très clairement. Et là, il y a une provision dans la loi. Et donc, spécifiquement, là, ça va une provision là, clause section 7 et section 167, clause section 5A. Il y a important, m'aurait dit, non à la chasse aux sorcières, sécurité of tenure à Saman Dimoun qui fait un travail avec beaucoup de diligence, et qui fait pas soumettre aux caprices parfois de ceux qui sont à la seule des mercenaires politiques, mais dire faire bien attention et laisse Dimoun travailler en
avec sérénité. Mais bien sûr, pour moi, ça bill-là, tel quel, l'IPNA sous raison d'être, tu besoin retirer. Mais est-ce qu'il saute au niveau de l'opposition, pour repeal ça la loi-là, si une phase de arrive dans le pouvoir? Mais il y a la loi, pour moi, il y a la loi rétrograde. Le leader de l'Alliance India-où il y a la loi sclérate. OK? Donc, l'IPNA sous raison d'être, ça, la loi-là. Parce que c'est une loi taillée sur mesure pour agir contre les adversaires politiques, first and foremost. Donc, vous êtes là. L'IPNA sous raison d'être, besoin withdraw. Mais Par exemple, où est la loi comme Police and Criminal Evidence Act, Bill, PACE, pas là. Ou bien il y a la loi à la tête de cette institution-là, où il y a un dimoun qui est indépendant et qui n'est pas remet en cause les pouvoirs attribués au DPP. Parce que, rappelle, à un certain moment, vous êtes dans le Public Prosecution Commission. Duval, comme le bon démocrate, il tient, comment nous dit, pull the carpet under the feet, il n'est pas même venu pour first reading. Ça, la loi-là, est beaucoup plus grave que le Public Prosecution Commission. Parce que la personne qui nommait, irrespective gouvernement du jour, pas capable d'un dimoun qui répond et est à la solde d'un premier ministre. Et mon camarade Shakil Mohamed avec raison de dire, demain, il y a n'importe qui s'en a qui est premier ministre, demain, il y a le docteur Amoulam. Première chose que nous pouvons dire, ça là, vous êtes repeal, vous êtes retiré. Mais venez avec la loi qui pour combattre la fraude et la corruption. Et bon, vous dire, ceux qui sont impliqués, et nous avons la liste de ceux qui sont impliqués, et de la méthode par ce gouvernement, parce que les mains sont liées. Et nous connaissons l'axe avec les barons de la drogue, pour ne pas prendre dans le détail, mais bien sûr, je t'ai un prix pour payer, parce que bizarre qu'il y a un nettoyage, et le pays, bizarre retrouve ce souffle, et bizarre la sérénité dans le pays, parce qu'il n'est pas capable de tolérer la mafia dans ce pays. Cet observateur dit que gouvernement et que l'opposition il y a une partie, il y a une position dépendant de d'autres situés à un moment donné de l'histoire. Par exemple, il dit que l'opposition parti travailliste ou même outil là-dedans, c'est très contre par exemple la POTAP, Prevention of Terrorism Act, qui promet pour repeal quand pouvoir de pouvoir, mais non, il n'est pas fait d'arriver. Moi, je suis pas dire qu'il comprend un engagement, puis il fait une affidavit de la Cour. Est-ce qu'ils sont d'accord avec sa formule-là? Un gouvernement, quand il prend l'engagement, et il prend l'engagement devant l'électorat. Le juge final, c'est l'électorat. Elected by the people, and the people so decide. Government is government, but government cannot always so decide. It is the people who decide. Alors, nous comprenons bien. Et surtout dans le pays, quand nous les redonnons la dignité au Parlement. Le Parlement, bien, revient le temple de la démocratie. Bien, laisse le système fonctionnel, il est bien fonctionnel. Standing orders, il est dépassé. Pas besoin de la cour, je l'affidavit. Standing orders, il est dépassé. Bien, mettre un comité qui regarde standing orders. Nos constitutions sont dépassées. Pas moi qui dis. Dans le camarade comme Bislal, on a aujourd'hui on a Bislal, on a Narsingen, on a Milan Mitabad, on a toute une équipe à la Laridon, on a Mandimoun chevronné qui, avec raison, j'ai étudié la Constitution, je ne suis pas un grand spécialiste, mais nous avons un sentiment généralisé, le sentiment partagé par la population, pas mettre un chiffre, mais certainement, le sentiment dégagé, c'est qu'après tant d'années d'indépendance, plus de 55 ans, il est important qu'il nous vienne avec une nouvelle constitution qui est le peuple approprié de sa nouvelle constitution. Et ça, il est important pour 5 ans de l'indépendance. On fait que le Parlement mène l'action en Cour suprême contre le Speaker. Une question qui tout le monde dit, mais
souvent, est-ce qu'il y a le choix d'agir autrement qu'il peut faire? Par exemple, si nous prenons un exemple de mardi dernier, quand un speaker demande à un leader de l'opposition retire un propos, par exemple, qui s'en ramèche pour faire dans une situation pareille? Moi, je explique très bien, Lisa. Le problème avec ce speaker, il agit aveuglement. On va aller dans l'écran, les autres, il dit qu'il y a une bombe, mais les bizarres. Beaucoup sur Rochdale Fauquier depuis très très longtemps, depuis qu'il était député. Non, bien avant quand il était dans Young Farmers. Et tu peux aller venir écoute moi. Aucun litre. Mais malheureusement, de par son caractère, sa façon de faire, il fait un virage, ok, presque 360 degrés, et pour lui et le Premier ministre, qui est le leader of the House, Pénard est une collusion mondiale d'ailleurs. Il y a une collusion entre le leader of the House et celui qui est le président du Parlement. Maintenant, vous savez qu'on a une détente au Parlement. Et qu'appelle l'opposition? The chair should protect the opposition. Semaine dernière, il disait, I want you to stay, I don't want you to go. Il disait, c'est pas yon ça, mais une histoire comme ça, mais il est farfelu dans ce moment de déclaration. Oui, là, le leader de l'opposition est post-constitutionnel. Et il y a une façon, si on vient adresser le leader de l'opposition, ou pas adresser, comment dire, ou une mettre d'école. On peut prendre Rotin Bazar. Le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Et au Parlement, il peine là tout du voir académique, ça. Et un speaker, il besoin, comment nous dire, OK, government will have its way, OK, et opposition will have its say. Mais bien sûr, tout se fait avec un décorum. Et si moi, tu mets ça, c'est comme tu leader de l'opposition. Moi, tu es capable d'amener un vote dès ce moment, pour dire qui a nous fait une élection pour le poste de leader de l'opposition. M. Béranger, tu es Premier ministre, bon, pas cause des temps, les antécédents de M. Fauquier. Finalement, il y a beaucoup des on-dit, beaucoup de vérité. Right? Mais quand he's in the chair doesn't vaciller, ça. Tu es là, pas bouger, ça. Comment dire, la pinaise aussi, là. Right? On te vague, tu finis la motion de censure contre vague. Mais tu fais aller avec un décorum. Quand le Ramel Joulal, tu mets Béranger dehors. Hein? Et tu as un cas en cours. Le Premier ministre d'alors, tu es magnanime. Dans une ramoulam, tu es magnanime. Tu fais une motion pour qu'il Béranger ne pas retourner. Ça, c'est la démocratie. Et fin fait aller dans Kachakil Mohamed le fois là. Dans Kachakil Mohamed? Oui, dans après qu'il est... Tu suspends, mais en même temps... Oui, mais après qu'il est fini, c'est vite tout ce ban. Oui, après qu'il est fini, tu connais beaucoup, tu restes un suspendu pour une raison qui n'est pas juste. C'est ça, moi, tu crois qu'il est pour tirer leçon. Hein? Moi, tu peux inviter à lire un livre écrit par Llewellyn Jones, un speaker de la Chambre britannique. Yes, Minister. Non, yes, Mr. Speaker. Hein? Yes, Mr. Speaker. Alors, ou bien, moi, t'attends qu'il tienne à sa décorum. Mais lui, non, il choisit pour faire la politique partisane. Et c'est malheureux, cette façon de faire. Alors, le leader de l'opposition, il ne peut pas faire faveur, leader de l'opposition, il peut servir une tactique to annoy et to harass. Ou pas faire ça comme un speaker. Et vous étonnez quand Mohamed met case contre lui, Shakil Mohamed met case contre le speaker, Patrick Assierbalen met case contre le speaker. Jamais vu ça. Voilà, après pas même 6 mois, je suis leader de l'opposition. Moi, tu vas mettre une motion de no confidence contre le speaker. Bon, tu crois qu'il dit que tu as une leçon. Mais malheureusement, il a empiré. Il y a un problème. Il y a un grave problème. Ou bien je donne un problème. Non. Nous, comment on dit, we want to have our say. Dans le respect des provisions de Standing Order. Malheureusement, les services section encore 79 de Standing Order pour y agir d'une façon arbitraire. C'est pas ça. Nous finissons beaucoup de speakers. Vous avez la chambre, comme une Britannique, comment elle fonctionne. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde. Vous regardez le leeway qui l'opposition est là.
et pour la bonne marche de la démocratie parlementaire. Ici, on entrave la bonne marche de la démocratie parlementaire. Finalement, plusieurs cases qui ont fait mettre la cause, on retiré, ou bien il y a un jugement contre l'opposition, y compris jusqu'à Private Council, l'urban pétition électorale, et qu'après, il a trouvé, il y a beaucoup d'accusations contre l'Electoral Supervisory Commission, l'Electoral Commissioner, et que les staffs de la commission électorale, mais après, nous trouvons que le commissaire électoral a gagné un grand award DO. Est-ce que c'est une décision irréfléchie que l'opposition y prend, ou bien un accident de parcours? Non, il n'est pas l'accident du parcours du tout. C'est une action et réaction basée sur les données légales. C'est pas parce que finalement un ruling donné par Private Council, bien sûr, moi accepter lui, mais je ne pas dire qu'il est d'accord. Je comprends ça très bien. Je suis capable, par le respect qui le dernier recours qui nous a la cour privée du roi donné, je accepter lui, mais pas dire qu'il est d'accord. Et là, du monde, il y a un case au point technique aussi. Mais nous respectons ça. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'il nous donne plus beaucoup de pouvoir au commissaire électoral. Dès le moment que le Parlement est dissous, jusqu'à qu'il y ait élection faire, c'est le commissaire électoral qui a plein pouvoir. Mais c'est moi qui besoin de l'équipe de ce Electoral Supervisory Commission qui est aussi indépendant. Qui n'arrive ça à l'élection? Il est où parler? Jusqu'à maintenant, on ne appelle pleated ballot. Comment ballot paper plié, il rentre dans la boîte, comment besoin. Pas fin de donner explication, par exemple. L'eau, ça, l'appareil computer qui est la demande, 102 votes. Aujourd'hui, comprends bien, et on dit ça l'autre fois là, avec l'intelligence artificielle, ou capable dérange le système électoral. Et là, il y a une belle conférence finie en Angleterre. Là. How to wreck the electoral process. Avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils appellent high fidelity misinformation. Tu comprends bien? Là, vous pouvez dire moi, élection free and fair. Jusqu'à maintenant, moi, là, je doute, est-ce qu'il y a élection pour free and fair? Je ne peux pas mettre doute là le commissaire électoral. Moi, je ne suis pas content l'élection supervisory commission. Pas ce président, ce membre qu'on m'a nommé. Très politique, et avec bonne appartenance d'information d'un parti politique. C'est qu'il peut dire aujourd'hui, comprends bien, où il y a un gouvernement qui m'a besoin de dire les majestueux pour servir la technologie. À cause de parti là. Il y a là le soutien de l'équipe israélienne et indienne. Et si vous suivez le processus qui est fait là, sniffing, 4000 caméras, amendement ICT Regulations, le facial, ce qu'on appelle liveliness, avec aux cartes d'identité et au facial recognition. Quand vous ramassez les données qui est là, et vous avez fait le sieving pour gagner une information, là, M. Jimmy Jean-Louis, quand il allait, qui l'y mangeait, qui se fréquentation, qui se faiblesse, qui se la force, ça ban data, ça ban données là. Il y a beaucoup de partis politiques là, ça. Nous devons comprendre bien que ça même molécule électorat éclairé là. Avec l'intelligence artificielle, ou capable de wreck the electoral process. Et ça, je dis ça avec le commissaire électoral. Que ça me besoin d'une équipe avec lui qui est indépendante, mais une équipe technique qui donne tout le soutien. Nous, demain, nous venons au pouvoir. Et avec certitude, je dis, on connaît le terrain. Je dis, du terrain, au-delà du travail que je fais dans mon parti, dans le Parlement,
conscient de sa ras-le-bol qui est là. Aujourd'hui, moi, je suis dans la forêt ras-le-bol. Dis-moi pas faire moi plaisir pour dire moi qu'ils ont une bout de souffle. Dis-moi où les retrouve cette sérénité, la paix. Dis-moi parler sa concept et sa réalité de Big Brother's watching. Soit nous dans un état de droit, côté la véritable séparation de pouvoir. Aujourd'hui, nous dans un état autocrate, l'autocratie. C'est ce qu'on appelle elected dictatorship. Et vous connaissez que vous pouvez dire. Maintenant, vos frères service à terme, là. Il y a le droit. Non, mon frère, pas le droit. Bien sûr. Et bon, si il servi, il dit, pourquoi il a raison. Et bon, comment on peut causer elected dictatorship? Avec, bon, pas qu'on n'est pas qui moyen, avec aujourd'hui moins de 36%. Right? Nous trouvons ce qu'on appelle la tyrannie du nombre. Moins de 36%. Si c'est une élection, pas, il ne faut rien faire. Right? En dépit de ce que le conseil privé dit. Avec moins de 36%, bien 36%, au Parlement aujourd'hui, où il y a la tyrannie du nombre, et avec la complicité et duplicité d'un speaker. Quand même, une question qui nous pose. Semaine dernière, Béranger, dans une parti en alliance, dans une réunion à Rivière-du-Remport, et dit à vers 60-0. Est-ce qu'ils sont aussi optimistes que cela? Moi, je finis toujours air on the side of caution. Même en 1995, quand l'Alliance travaillait sur même, c'était inévitablement un score de 60. On comprend cela enthousiasme. Oui, mais dans la circonscription, dans le numéro 11 ou bien dans le numéro 18, chaque fois qu'il y a dans l'élection, ça veut me trouver, comment dire, il a pour moi, je juge un électorat, ok, on appelle ça eye to eye contact. Au-delà, bien sûr, nous a servi la technologie. Et me sentir à travers là, les tripes. Là, les tripes. Les amours conscients qui, oui, c'est la lutte facile ou bien la lutte difficile. Jamais je ne sous-estime un adversaire politique. Jamais, au plus grand jamais. Il est capable, parti malin, comment il est capable, dirigeant MSM, parti camarade Badin, parti camarade Patrick Belcourt, mon camarade Rama Valaiden, jamais, au plus grand jamais, je sous-estime mon adversaire. Et mon dit adversaire, c'est que malheureux aujourd'hui, le MSM n'est pas un adversaire, il y a un ennemi. C'est ça le drame. Et comme au cause ennemi, il y a tout faire sur ce qu'on appelle the underbelly politics. Underbelly politics veut dire qu'il est capable de recours par n'importe quel moyen. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas qui n'arrive, qui se n'aime. Un de ce ban argent. Extrêmement sérieux ça. Un dimoun, celle d'affaires qui nous connaît, il finit assassiné. Un agent du MSM, proche du Premier ministre et de deux autres membres élus, Soumi Laden et Mme Dukon, agent, fervent agent du MSM, inassassiné, à ce jour, nous ne pouvons pas connaître la vérité. Moi, je dis, fais bien attention. Il faut dépeindre la violence dans cette élection-là. Et il y a aujourd'hui un soutien populaire. Moi, je ne sais pas pourquoi 60-0, mais c'est moi, je peux dire que l'élection est free and fair. Et je faire appel non seulement au commissaire électoral, mais au commissaire de police. Et à la police. On a beaucoup de respect pour la police. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup plaigné la façon dont l'examen est agents de faire. OK? Pour faire appel à sa population intelligente. L'électorat intelligent qui nous révalorise le processus électoral dans un pays. Free and fair. Qui, pas vin dire moi, qui, pour manipuler mon droit et mon liberté fondamentale, parce qu'il pour guetter mon figure, mon carte d'identité, et pour dire qu'il n'est pas pareil ou bien il est pareil. Moi, je suis conscient de ce gouvernement, ce régime du MSM est capable de faire. OK? C'est un peu comme dire the underbelly of politics. Docteur Vinboula est avec nous, capable de poser une bonne question. 213 à 77 77, 213 77 77. La suite, c'est juste après ceci.
Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Les prix s'éclatent maintenant chez Lolo. Lolo Hypermarché, Low Prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Mall, Phoenix. Zoom Extra. Le docteur Alvin Boulel est avec nous, le chef de file du poste travailliste au Parlement. Et que là, justement, juste avant de nous continuer avec quelques questions qui nous viennent pour le docteur Boulel, une question d'un auditeur de SUAC qui est avec nous, Vijay. Vijay, bon après-midi. Bon après-midi, Jimmy, et bon après-midi, docteur Alvin Boulel. Bon après-midi, Vijay. Pourquoi la voix là, me reconnaître la voix? Maintenant, on me reconnaître. Alvin Boulel est Mobza Diao qui, quand moi je suis fonctionnaire, on a assisté plusieurs réunions qui ont fait. Tu fais un bon travail. Et moi, j'ai une grande appréciation pour vous. Moi, un grand démocrate, vous connaissez. Et parfois, même nous demandons qui peut-être qui compte ce que vous dites, si vous trouvez que nous sommes la raison ou de nos raisons. C'est comme ça qu'on travaille. Et mon plus grand souhait, docteur Alvin Boulel, c'est qui ouvre une prémisse à pays d'un jour. Du cœur, hein, ouvre une prémisse à pays là. L'île Maurice pour bien une prémisse comme ça. Ceci dit, vous connaissez, après les élections de 82, le gouvernement Dallot, qui passe, qui amende la Constitution. La section 113 de la Constitution de s'ajouter, à côté de ce même haut fonctionnaire des hauts, et 8 fonctionnaires, il y avait Duval, 8 fonctionnaires que tu mets des hauts, tout simplement pour ce fonctionnaire qui servait le gouvernement du docteur Ramgoolam. C'était incroyable et c'était antidémocratique. Et malgré ça, vous trouvez que, depuis ça, je connais l'arrêt de service, mais comme moi, je suis directeur à ce moment-là, le docteur Navid Ramgoolam pense trop mieux qu'il force moi à la retraite sur sa même section de la loi, 113 de la Constitution, alors qu'il y a 8 ans de service pour moi aller. Moi, madame pas travail, moi, dans les enfants à l'école, moi, dans les enfants qui peuvent faire des études, sans pitié, il fait moi aller quand moi, je suis dans 8 ans encore hier. Ah ben, qui garantit qu'il nous est là, le docteur Alvin Boulel, qui demain, une fois au pouvoir, Navid Ramgoolam pas vous faire des affaires pareilles, parce que si c'est pour moi un antidémocrate, c'est un dictateur. Merci beaucoup. Élément de réponse. Je remercie Vijay pour la question qu'il a demandée. Dans la vie, si il y a un amendement, on nous a corrigé cet amendement. Que ce soit un amendement qui vous a amené dans la loi, parce qu'il nous toujours dire que la Constitution est sacro-saint. Mais c'est là qu'on met un amendement, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle sécurité obtenue. Et Vijay, nous finissons comme nous disons,
très chevronné qui fait ce travail au sein Un des de meilleurs fonctionnaires un du pays. fonctionnaire à au sein de produire. SMI, et il finit amener une politique de véritable empowerment. Hein? Et moi, quand man micro fin vin small fin vin medium, et fin vin man grand entrepreneur. Nous donne l'alliance. Et moi, besoin de dire que ce soit le docteur Amoura, parce que nous tous, bon, pas là pour apporter les responsabilités, parce que c'est quand même, bon, si vous êtes dans un gouvernement, quand la décision, c'est pas moi, besoin assume mes responsabilités. Bon, pas pour dire juste docteur Amoulam, hein. Ni moi là pour justifier ce qu'il vient de faire. Mais nous avons une leçon pour tirer quand on dit lessons learned, hein, and lessons drawn. Que ce soit pour le docteur Amoulam, que ce soit moi, que ce soit d'autres. Bon, comme Xavier Luc Duval, sa façon de faire, et Paul Béranger. Quoique Paul Béranger, il a ses mines, mais c'est moi, moi, besoin de dire, nous tous, à s'agir. Et nous dire, hein, c'est la dernière étape. Hein, c'est le legacy qui quitte qui est important. Oui, certainement la leçon pour tirer. Non, il ne faudrait pas être victime et les innocents payent pour les actions de ceux qui sont les responsables de une situation indésirable. Nous l'équipons certainement, et dans la sérénité, et dans une culture de retenue, et nous dirige le pays pour répondre à l'aspiration de l'électorat. Il y a Rajendra de Hermitage qui est avec nous. Rajendra, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis content demander une petite question à Dr. Boulel. Oui. Et l'une qui était une vidéo qui nos camarades Bruno Loret fait. Et ça laisse un perplexe, un peu fait un père au sujet de Gallica. Ban Topi, ban B50D, ban l'autre, tout ça, ban affaires-là qui poussent sous-marin. C'est capable d'éclaircir un petit peu la population, demande sur l'opinion là. Justement, moi je propose la question, moi je tiens aussi savoir la pose. Peut-être aussi, pas trop comprendre un petit peu l'opposition vis-à-vis de l'Inde sur la question de la Galéga, ou même une position bien sûr prenante. Qui nous non, bonne position claire et nette. Rappelle bien qui est ministre des Affaires étrangères. Surtout qui est ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Et que ce soit moi, que ce soit le docteur Amoulam, nous sommes clairs et nets nos positions concernant la Galéga. Nous sommes pour un développement soutenu, parce que c'est une île, et fidèle à ce qu'on appelle la politique de Small Island Developing States. Oui au développement soutenu, mais jamais, pas qu'il n'y ait aucune discussion concernant pour faire à Galéga vilaine. Vous connaissez en jargon diplomatique, on appelle ça, et place. Mais aujourd'hui, qui y a une place, qui y a une base, la vérité vous a dit. Et moi, je suis le premier, après l'élection partielle, comme je rentre de Parlement, hein, de Catobon, ça en est route là, et je dis ça dans le discours du budget. Parce que quand même, il y a un item concernant le développement à Galéga. Et comme tu causes à Galéga, c'est malheureux. Et il y a des gens qui cause India bashing. Certainement, des gens qui comme moi, hein, l'engagement qui nous est là avec l'Inde, nous valorise l'Inde, parce que non seulement un pays de peuplement, mais les liens culturels, hein, valeurs ancestrales qui est là, et tout le monde soutient qui l'Inde de nous. Right? Moi, je dis besoin d'une politique de vérité. Et dans sa politique de vérité-là, je me rappelle quand Mme Susma Swaraj, hein, Sylvain Maurice, m'a dit lui, OK, right? Et nous sommes dans l'opposition, hein? Et nous sommes perdus l'élection, right? Sur l'état de santé, Mme la partie tellement bon, mais tu vois. Mais nous sommes demandés. Et même quand M. Shankar, qui est ministre des Affaires étrangères, là, un érudit, accompagné de Madame au commissaire de l'Inde, le leader de l'opposition, il finit une longue discussion. Mon dit disclosure is mandatory. Il n'est pas tellement happy, mais il dit, je comprends qu'il appelle géopolitique, géostratégie. Je comprends qu'il appelle One Belt, One Road Initiative. Nous connaissons qu'il a l'Inde signé avec l'Amérique. C'est ce qu'on appelle Major Defense Partner. Nous connaissons qu'il fait
Poulen, ça c'est ce Front Garden, l'océan Indien, qui, quand un bateau peut passer, quand je peux sortir un produit pétrolier, un marchand de marine, ben, besoin de la safety, sécurité. Mais en même temps aussi, nous parlons qu'il y a ce que nous finissons trouver avec Wakasha, au risque au péril, c'est pas tiens à la drogue là-dedans. Et quand nous faisons monitoring et surveillance. Maintenant, qui m'a peut dire? Il y a 3 députés qui députés aussi à Galega. Pourquoi c'était un droit pendant cette circonscription? En tant que taxpayer, bon, pas dire disclose sensitive information, bon, demande le Premier ministre. Bon, camarade Xavier Duval aussi, en tant que leader de l'opposition, pose question. Dire, si pas on appelle une place ou bien une base, disclose. Nous pas besoin d'attendre David Brewster qui sorti dans un Australien dans ce service de recherche pour venir pour faire un exposé, pour venir dire qu'il y en a. Ou bien nous allons lire dans la Gazette indienne. Que ce soit Times of India ou bien les autres journaux indiens, les Indiens, c'est une cause en termes de base. Alors, nous, c'est qui nous les connaît. Disclose la vérité. Et après, nous les connaît, s'il y a un lease agreement, qui nous peut gagner de sa lease agreement là. Parce que ça, là, il n'est pas qu'à rendre pouce un parti politique ou bien un leader politique. Il n'est pas qu'à rentrer dans ce qu'on appelle trésorier d'un parti politique. S'il y a un lease agreement, il y a un item dans le budget. Nous devons connaître qui nous peut gagner. Nous ne pouvons pas cachotier. Le Premier ministre a une obligation. Il y a une obligation envers la population mauricienne. Bon, il n'y a aucune crainte parce que nous avons une base là-bas. Parce que nous comprenons qu'appelle toute la politique géostratégique. Nous comprenons qui appelle AUKUS, l'Australie, l'Amérique et UK. Nous comprenons qu'appelle sa stratégie géopolitique. Et aujourd'hui, nous entamons les discussions maintenant concernant Diego Garcia. C'est ça, justement, tu pouvais nous la question Okay? Mais là, me dire, disclosure, bizarre mandatory loi Galega, le gouvernement bizarre a la décence en tant que vis-à-vis les citoyens mauriciens. Un premier ministre pas capable d'agir, être cachotier. Et nous pas une néocolonie. Nous un pays souverain, indépendant. Ni nous avons souffert de Big Brother syndrome. Mais nous avons un respect profond pour l'Inde. L'Inde, c'est, comment nous dire, Mahabharat. Mais c'est moi, pas veut dire qui, comme un citoyen indépendant, vous n'avez aucun droit qui peut passer dans mon pays. Justement, il y a la question. Quand nous peut causer intégrité territoriale. Il y a un long chemin qui peut amener la Cour, les Nations Unies. C'est un organe qui pense comme une mission, une sacerdotale pour y aller la guerre pour chaque gosse. Nous trouvons récemment dans le Télégraphe en Angleterre, dans plusieurs articles, parce que l'Angleterre, période back-out, là, sa question-là, David Snoxel, il explique à cause, précisément, nous avons une relation avec la Chine. Qui nous capable de dire, là, ça, il y a un fonctionnaire qui est responsable de ces déclarations irresponsables. Et moi, j'attends que Madame le haut-commissaire britannique, il a fait une déclaration. Je raconte l'histoire. C'est une étape évolutive et nous avons salué l'effort considérable de tous les partis politiques. Parce qu'ils m'appellent ça une cross-cutting issue. C'est bien, nous disons, en Héroux de Diagnan, faire ça sur sacerdoce. Il finit mettre ce robe avocat, il finit aller, il finit faire plaidoirie au nom de la République de Maurice. Très bien. Mais quand on dit finit par un combat de titans. Je me rappelle, motif des affaires étrangères, il y a une bagarre avec David Miliband. Il s'est plaint avec Dr. Ramgoulam. Nous finissons, et même avocat qui ce gouvernement il a accès dans le service de presse, ce sont les mêmes hommes de loi. Depuis Brownlee. Maintenant, vous connaissez une décennie. Je raconte tout l'esprit britannique. C'est ce qu'on appelle perfidal pion. Je déclare le territoire comme un marine protected area, 2009. Le ministre des Affaires étrangères, Bruton, vient pas au commissaire britannique. Bon, les 20 tous les contre lui. Bon, dire inacceptable.
Dr. Amgoulam prend le téléphone causant David Miliband, ministre des Affaires étrangères. Et après, devant la conférence Commonwealth, avec raison, il lève ça à Brown. Et Brown niait qu'il se parle de l'avant avec ça, déclare nous être partis nos territoires comme un marine protector derrière. Et ce tigre soutient l'ONG. Comprends ça bien, c'est intelligent. L'état de la cour devant le tribunal, Law of the Sea, nous avons gain de cause là. Et tout ça, c'est une étape évolutive. Éventuellement, bien sûr, nous ici, nous parlons devant International Court of Justice. Et devant International Court of Justice. Et ça, on connaît parfois dans la vie. Quand l'Angleterre commence à zigzaguer au sein de l'Union européenne. Mindset sans ça. Solidarité. Vaciller. Et International Court of Justice. Quoi qu'il y ait l'opinion publique, mais il y a un poids politique énorme. Roule en nous faveur. Et la Nations Unies General Assembly, avec une majorité confortable, nous gagnons une décision, c'est qu'on appelle universelle. Maintenant, et bon, vous allez rendre hommage à Mme Truss, Liz Truss, qui est Premier ministre, et l'Indien qui, maintenant, entame les discussions avec le gouvernement mauricien concernant la question de souveraineté et bien, les négociations commencées. Et là, la discussion a commencé. Et la personne qui peut lire discussion devant le Britannique, c'est le mari de Madame l'ambassadeur au commissaire britannique. Finena progrès. Premier ministre, vous dire qu'il progrès Finena. Américain, puis assis là-bas, comment un observateur. En attendant, comprends bien, t'as là nous une cause de présence indienne à Galiga et américain à Chagos. Entre le président Biden et le premier ministre indien, et là, pour parler, et le premier ministre indien, puis agir comme un facilitateur. Il ne faut pas, nous cachoter là. Parce qu'ils servent comme un interest. Alors, c'est qui le secrétaire d'État de la Défense, ministre de la Défense britannique, il vient dire. Ce qu'il peut faire, ce qu'on appelle un posturing. Je perds l'élection. D'accord, on va bien je perds l'élection. Right? Et je desperate conservateur. Mais c'est moi qui ne me pas content aussi. C'est la déclaration du nouveau ministre des Affaires étrangères. Et là, quand le Premier ministre, c'est un mot qui demande une question dans le Parlement, il demande est-ce qu'il s'est pas allé à la conférence, le COP 28, parce qu'il voulait parler social, le Premier ministre britannique. Donc, monsieur, c'est certain. Mais les Tibétains trouvent the venue pour take up the matter avec le Premier ministre britannique. Parce qu'il ne fallait pas un élément de doute. Bon, rappelez-vous bien, nous avons cause avec Français, le cogestion. Je vais montrer au mindset. Le cogestion dans Tromblay. Le Sénat rend la vie difficile et certains membres du Parlement français commencent à monter au créneau et dire non parce qu'ils appellent élection. Quand il y a élection, il y a beaucoup de post-sharing. Moi, il est vrai, mon camarade Jean-Claude Dessac, pour qu'il y ait la Gazette, pour qu'il y ait cette interview, il dit où, at the end of the day, c'est l'Américain qui décidait, Pentagone, etc. Pas oublier, l'Américain a une base dans Djibouti. Chinois aussi là-bas. Alors, nous, territoires, nous, intégrité territoriale, là. Au-delà du fait qu'il y a aussi, nous, là, ce qu'on appelle, ça, nous, discuter avec Seychelles. Et comme au Seychelles, je présente tous mes sympathies au peuple séchellois. Ce qui finit d'arriver là. Nous gagnons un plateau continental étendu. Maurice peut venir un État océan. Et nous, pour moi, un des thèmes de l'Alliance travailliste MMM-PMSD, c'est sa politique de État océan. Alors, ça, discussion qui peut aller, right? Moi, je ne sais pas pourquoi 75 sous un roupie, c'est pas braquette le Diego de ça. Non. Intégrité territoriale, c'est qui l'International Court of Justice India et l'Assemblée générale des Nations Unies, nous droit le territoire pour nous exercer le droit d'intégrité territoriale, c'est un droit légal
et nous gagnons ça avec toute légitimité. Alors, donc, moi, je ne vais pas tracasser ce qui les autres peuvent dire, parce que les autres peuvent faire post-sharing, Parti conservateur en chute libre, que ce soit demain le Parti travail, c'est fini, je besoin honore cette obligation, sinon, je ne suis pas un démocrate, c'est ce que je m'appelle un perfidable. Et Américain, là, comme observateur, hein, dans cette discussion-là, j'espère qu'il ici, right, il comprend qu'appelle intégrité territoriale, parce qu'il nous connaît son inquiétude au-delà de Strait of Malacca, hein, parce que problème qu'il peut gagner avec la Chine, qui ne peut pas respecter décisions qui prend par les Nations Unies concernant l'intégrité territoriale. Voilà, nous avons Mila de Réduit qui est avec nous. Nila de Réduit qui est avec nous pour une question. Nila, bon après-midi. Bon après-midi. Oui. Ça fait moi assez longtemps que j'attends. Moi connais, sorry. Voilà. Pour une question à M. Boulel. Oui. Et si M. Boulel a demandé beaucoup de moi. Bonsoir, et madame. Bonjour. Je suis bien content qu'il y ait une petite alliance qui peut être bien correcte. Et voilà ce qui m'a pour dire. Est-ce qu'il me demande une question, M. Boulel? Si nous, moi ici, moi là-dedans, me demande si nous venons au pouvoir, est-ce que je peux ouvrir sa caisse canard qui a, sur pas manière, après les autres encore? C'est ça ma question, vous pouvez demander. Madame? Oui? Une question légitime. Et me senti vient du fond de cœur. Hein? Et bien ouvert ça manque là. Parce que là, au-delà de familles des familles de ces victimes là, l'île Maurice bien respirer. Il nous besoin connaître la vérité parce qu'il nous besoin d'un état de droit. Et non pas d'un état que le régime pensait qu'il avait une mainmise lors la police et lors la justice. La vérité bien éclater, la vérité bien triompher. Oui, avec certitude, me dit madame, l'enquête pourrait ouvrir et pour continuer. Docteur Boulel, au final, en politique, au final, au Parlement, surtout en 87, nous avons l'impression qu'il joue un rôle un petit peu effacé là dans l'alliance parce que moi pas trop vous dans une conférence tout ça là fini dans un triste épisode que tu finis tiers de Rosemary Square avec Bouncer. Est-ce qu'il garçon fait cette campagne mérite mieux pour le sacrifice d'une vie au lieu d'être l'éternel pleadeur de la politique mauricienne? T'allais là, Vijay Ramgoolam dire qui se rêve, c'est trop vous, Premier ministre Enzo dans sa pays là. Beaucoup de monde pose la question, mais quelle est la position d'Orvin Boulel quand il était dans l'Alliance, hein? Quand il les trouve, parce qu'il y a tout le monde qui discute, man, piège, man, pose, tout ça là. Non, avec raison, il n'y a pas qu'on discute. Non, il est sauf, bien sûr, l'accord. Il n'y a pas de principe là. Mm-hmm. Hein? Il n'y a pas de facto, il y a un accord en bonne et due forme. Comprenez-moi bien. Vous connaissez, comment nous dire, whether you're leading from the rear or from the front, ou pas grave, empêche-moi être sécurité. Et moi, personne incontournable sur la scène politique. Mais je ne pas faire tard, je ne pas le célébrer ça. Pour moi, je place l'intérêt de mon pays avant toute autre considération. Mais aussi, je finis dire, il ne faudrait pas, quand on est trop bon, on suce les bonbons. Je ne suis pas là pour les personnes, servis-moi. Parce que je servis mon pays avant tout. Et Dr. Ramgoolam connaît le travail qu'il m'a fait. La population connaît le travail qu'il m'a fait. On a l'humilité, on a la sagesse, et je toujours transmettre les valeurs à mon camarade. Et je finis dire, dans ça, l'alliance-là, je crois dans ce qu'on appelle 3T. La transformation, la transmission des valeurs et la transition. Et Dr. Ramgoolam, que ce soit tout le monde d'accord. Et moi, je ne suis pas si faveur, moi. La méritocratie est imprimée. Parce que c'est le vœu de tout un chacun. Mais moi, je suis là pour consolider. Et je finis toujours épaule Dr. Ramgoolam. Et je fais de bonne foi. Parce que mon engagement, c'est l'engagement avec valeur travaillisme. Et je suis conscient de ce que Dr. Ramgoolam aussi peut faire. Mais il y a une discussion, longue discussion. Je ne suis pas là pour disclose, parce que c'est une affaire interne. Alors, comment me dire, nous là, nous avons un travail pour faire, parce que, comment nous dire, put the people first, mais aussi, nous devons respectuer des engagements de la lutte qui finit à mener
de ceux qui sont au sein de tous les partis, ceux qui sont au sein du Parti travailliste. Ou conscient aussi que le Parti travailliste est dans une l'aile qui appelle l'aile Boulélis, les Stone Boulélis, comment nous dire. Permettez-moi, docteur Ovin Boulel, en 2000, quelques temps après septembre 2000, moi, tu viens interviewer et tu poses sa question dans le leadership du Parti travailliste et où tu dis moi, leadership du Parti travailliste, chaque chose en son temps. Bien sûr. Et moi, je dis, respecter de ça. C'est vrai, il ne faut pas me dire qu'il faut donner du temps au temps. Mais je place toujours encore, je rappelle bien ce que le docteur Amoula me dit, pas pour disclose. Oui. Right? Bon, trouver aussi c'est qui la lutte qui se SATCAM finalement. Ça SATCAM, c'est magnanime pour donner le leadership. Non, il ne faudrait pas qu'on dise que ce n'est pas un transfert. Il mérite amplement. Okay. Bon, bizarre dire. Docteur Amoula me dit, finalement, beaucoup de développement très positif. Nous avons 27 bacs aussi. Moi aussi, je fais partie de ce développement positif, 27 bacs. Mais nous tirons leçon du passé. Et aujourd'hui, nous faisons face devant le présent et l'avenir. Le Parti travail, ce n'est pas pour appartenir à moi ou bien Dr Amboulam, mais le legacy qui nous quitte qui est important. Et dans sa legacy, right, ou pas capable de faire fi des contributions devant une personne, pas juste moi, beaucoup les autres camarades. Mais Moré Diali, bon, amplement mérité et la justice bien triomphé. Bon, faire confiance à l'électorat, bon, toujours là, sur le terrain, bon, travail avec beaucoup d'acharnement, comment me dire, ok, c'est legacy, parce que le Parti travailliste, c'est pas une partie qui appartient à une famille, c'est pas la propriété d'un trésor de guerre, c'est l'histoire, les valeurs travaillistes. Et me place les valeurs travaillistes, et les valeurs travaillistes, bizarrement les considérations que m'ont mérité. C'est tout ce qu'ils m'ont demandé. Dernière question. Je trouve récemment, Oufrère Satyajit Boulel, très présent dans la sphère médiatique depuis qu'il n'est plus d'IPP. Il intervient dans le débat public. Est-ce qu'il l'entrée en politique à l'ordre du jour, puisqu'on est une famille très proche, très soudée? Vous connaissez, nous deux frères qui, très proches, hein, un respect profond et qui nous est là, nous partageons beaucoup des idées. Moi, je ne suis pas capable cause en son nom, mais je ne suis pas capable d'empêcher il y a un sentiment politique, pas partisan, mais autrement participe dans beaucoup de débats et je laisse de soin si jamais l'idée. Il a le droit si demain on vit la politique. Mais c'est moi content qui, maintenant qu'il n'est pas d'IPP, legacy qu'il a quitté qui est important, et il peut participer pleinement aussi dans sa développement social et politique. Là. Parce que pour nous, qui nous valorise nos jeunes, nous montrons ce qu'on appelle sa mobilité sociale, valorise l'éducation. Il est triste. Quand le fallait tout leader de l'opposition, on peut dire 6 000 jeunes perdus dans la brume. Chaque Mauricien potentiel, chaque Mauricien bien trouve sa place au sein de sa développement soutenu. Nous devons combattre le fléau de la drogue. Nous devons combattre la pauvreté. Et moi, je dis l'intelligence du Mauricien et je connais son engagement formel. Nous venons une véritable nation. Nous forgeons une nation avec l'esprit mauricianiste, sans qu'il nous perde de vue nos bonnes valeurs ancestrales. Pourquoi dans l'île Maurice moderne? Pourquoi qui demain nos républiques peuvent venir un État-océan, et pourquoi dans le potentiel immense de chaque Mauricien pour nous venir ce qu'on appelle un high income status. Docteur Ovin Boulel, merci beaucoup d'accepter l'invitation de Top FM cet après-midi pour Zoom Extra. Je donne rendez-vous les auditeurs, bien sûr, pour les autres émissions sur Top FM. Mais moi, quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Si vous pas joindre dans l'auditeur, et merci bien pour tout le soutien que je demande pour nous capables d'exprimer nous. Je souhaite à la nation mauricienne joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, et que nous travaillons pour le bien-être de tout un chacun, pour l'épanouissement de nos enfants. Aujourd'hui, mon grand-père, sa sentiment trappe aux petits-enfants dans nous là, mais nous protège ces enfants-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Ovin Boulel. Voilà, merci aux auditeurs qui nous ont rappelés. À la semaine prochaine. Zoom.